Breaking news, breaking news, breaking news. Il y a cela 2 jours cette semaine, je vous faisais l'annonce du nouveau décret qui a été signé par le président Joe Biden. Et en quelque sorte, ce nouveau décret permettront à 1,5 million d'immigrants de pouvoir avoir en premier lieu le working permit, c'est-à-dire un permis de travail, et ensuite pouvoir être éligible pour non pas pour la nationalité, pour la résidence permanente. En fait, ça c'est de quoi? Si tu es quelqu'un qui est entré sur le territoire américain de façon illégale et que par la suite tu t'es marié avec un Américain, normalement la loi ne te permettait pas d'avoir les papiers ou bien d'avoir un statut. Donc Biden a décidé que si tu es marié avec quelqu'un, si tu es entré de façon illégale et que par la suite tu t'es marié avec un Américain et que tu as vécu pendant plus de 10 ans, au moins 10 ans sur le territoire américain, tu seras éligible pour pouvoir obtenir un permis de travail et par la suite obtenir ta résidence permanente et bien sûr être citoyen américain à la fin. Et il faudrait mentionner que ceci concerne les personnes qui sont entrées de façon illégale et aussi qui n'ont pas qui ont un casier judiciaire en fait plein, qui ont un background clean. Aujourd'hui donc, il y a eu une évolution et le président Biden est en train de réfléchir pour voir comment est-ce qu'il va penser à ceux qui ont bénéficié en 2018 du DACA pour des enfants ou des immigrants qui sont entrés sur le territoire américain, des parents légaux et par la suite ont perdu leur statut. Ces personnes qui ont bénéficié du programme DACA qui a été lancé en 2012 par le président Barack Obama seront aussi éligibles pour pouvoir non seulement continuer à avoir le working permit ils ont toujours, mais être qualifiés pour pouvoir avoir la green card. Donc ça, c'est une nouvelle loi que le président Joe Biden est en train de vouloir faire passer, signer dans les jours à venir. Comme je vous ai dit dans ma première vidéo concernant l'immigration, beaucoup d'autres lois seront en quelque sorte mises sur la table ces temps-ci. Nous savons tous que les élections approchent, comme je vous ai toujours dit. C'est un levier que beaucoup de politiciens, avant même Biden, utilisent pour pouvoir avoir des votants. Donc, imaginez donc que les 500 000 ou bien les demi-millions de personnes qui sont concernées par rapport au premier décret qui a été signé la semaine passée obtiennent les papiers et obtiennent la naturalisation après quelques années, ils seront forcément obligés de voter pour les démocrates au moment venu parce qu'ils vont se dire que c'est un démocrate qui leur a permis de pouvoir être installés et intégrés ici aux États-Unis de façon légale. Je vais vous faire suivre cette vidéo, cette courte vidéo, et je reviendrai après pour conclure. À très bientôt. And all you want is to give your child all the possibility of the world. But hanging over you is a shadow, a missing piece of paper, the possibility that your family may not be able to stay together. It's a story that too many families all across the country live every day. Since Joe took office, we've heard from those mothers and daughters, those fathers and sons, about the agony of that shadow. So Joe is doing what he always does, leading the way with compassion and experience. Taking the action of our nation that our nation needs to thrive. Today, Joe is helping our country continue reaching for the dream of America. With our different backgrounds and beliefs, each of us makes our nation and remakes it in big ways and small ones. We are millions of individuals that add up to something so much bigger than any one of us. And that's what Joe is doing today for all of us.
for the communities that are stronger because of the immigrants who call them home, for the thousands of families who have added their bright and beautiful threads to our American tapestry, for those mothers and husbands and dreamers who have waited so long. All of whom are U.S. citizens and who are counting on me. Thanks to the DACA program, by the way, created by then Vice President Biden, I was able to become a registered nurse. I have a Bachelor of Science in Nursing from Lipscomb University in Nashville, Tennessee. I now have the privilege to work for Houston Methodist, the largest, the #1 hospital system in all of Texas. Being a nurse has allowed me to give back to my community while supporting my family, especially during the pandemic. Alors, je disais tout à l'heure que si tu es quelqu'un qui a bénéficié du programme DACA, il est possible que dans les jours à venir, le président Joe Biden signe une autre loi qui te permettra non seulement de continuer à vivre et à travailler sur les États-Unis, mais aussi de pouvoir obtenir ta résidence permanente. Vous l'avez bien suivi dans la vidéo précédente, l'annonce qui a été faite. Et donc, nous n'attendons que cette annonce soit matérialisée en fait. Et je pense que ça, c'est possible. C'est possible que le président Joe Biden prenne ce décret et matérialise ce décret pour pouvoir permettre aux millions de personnes qui aujourd'hui sont sur le territoire américain, qui travaillent, qui contribuent au développement économique de ce pays, de pouvoir aussi bénéficier de d'autres avantages que ce pays offre. Si tu as aimé cette vidéo, je te prie de partager parce qu'il y a quelqu'un là-bas d'ailleurs qui en ce moment est sous le programme de DACA et qui a besoin de cette information pour pouvoir savoir qu'il est éligible, qu'il sera ou bien qu'il pourrait être éligible pour pouvoir appliquer pour la résidence permanente. Donc, je te prie de partager, de liker et aussi de t'abonner sur mes plateformes YouTube, Facebook, Instagram et bientôt TikTok. Alors, à très bientôt pour une autre vidéo concernant l'intégration aux États-Unis. Bye bye.